Salut, c'est HyperF. Oui, le mec qui n'a plus fait de vidéo pendant 8 mois, mais bref, on s'en fout. Avant de commencer, je tenais juste à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Coca. Voilà. Intro. Aujourd'hui, on va parler de Mirador et Bye Bye. Alors pour les deux mongolitos au fond de la classe qui ne connaisseraient pas Mirador et Bye Bye, ce sont deux clips. Le premier, Mirador, réalisé par Keza et Freddy, et le second, Bye Bye, réalisé par Squeezie et Joyka. Le but de ces deux chansons était de réaliser le meilleur hit de l'été. Deux équipes, un vainqueur. Les deux musiques ont été publiées le même jour, au même moment sur la chaîne de Squeezie. Le clip qui avait le plus de likes et de vues gagnait, tout simplement. Les deux équipes avaient chacune 3 jours pour réaliser le beat, en sachant que Gims allait juger les deux musiques pour dire laquelle il préférait et donc élire le vainqueur. Je précise qu'il y avait deux façons de gagner, soit par les internautes, donc les vues et les likes, ou alors par le jugement de Gims. Alors déjà, le premier truc qui me titille un petit peu, c'est le nombre de vidéos réalisées pour ce projet. 4 vidéos au total ont été publiées sur la chaîne de Squeezie. Une première vidéo explicative est pour montrer comment les musiques ont été composées. Les deux vidéos suivantes sont justement les clips. Une quatrième vidéo vient conclure le tout, une sorte de making of qui selon moi n'était pas nécessaire, même si la vidéo est très drôle et les explications données sont très claires. Lors de la première vidéo, Gims est donc venu dans le studio de Squeezie pour juger les deux musiques. Messieurs, dames. Ok. On a Gims qui est là, tu peux t'asseoir ici. Merci mon vieux d'être venu, c'est trop cool. Et on a évidemment eu droit au petit coup de pub pour le nouvel album de Gims et cette tournée au Stade de France. Sorti la réédition de ton album, Yes. Ceinture Noire. Exactement. Et surtout, tu remplis un Stade de France bientôt. Tu vas faire un Stade de France. Stade de France, en septembre, le 28 septembre. Chopez vos places, il y a le lien qui est tout en haut de la description. Alors vous allez me dire, mais il n'y a rien de mal, c'est même normal, Gims prend de son temps pour venir chez Squeezie, etc. Mais pour moi, ça appuie sur le fait que ce soit commercial. Ensuite, le truc qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est le fait qu'ils rabâchent H24 leur son en story Instagram. Et vraiment, à force, on me demande si c'est pas du bourrage de crâne. Les gens qui suivent ces 4 youtubeurs sur Instagram, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour confirmer ça. Pour la toute dernière vidéo qu'ils ont fait à propos de Mirador et Bye Bye, ils nous indiquent dès la première seconde de la vidéo que les musiques seront disponibles sur les plateformes musicales à partir du vendredi 14 juin. Les musiques seront disponibles sur Amazon Music, Apple Music, la Fnac, Google Play, Spotify et Deezer. Je me suis renseigné sur le prix des musiques et la musique est à environ 1,30 €. Donc là encore on peut imaginer que ça brasse un peu de fric. Je me suis amusé à calculer la somme des vues sur ces 4 vidéos uniquement. Et j'ai trouvé environ 44 millions de vues sur ces 4 vidéos uniquement. Et sur ces mêmes 4 vidéos sont réparties 12 pubs. Je vous laisse imaginer le nombre de thunes qu'ils se sont fait. Même s'il faut déduire à cela le prix du voyage au Portugal, payer toute l'équipe technique, les figurants, les dépenses pour le clip, le yacht, la Ferrari et la villa. Voilà pour ce qui a retenu mon attention sur l'aspect commercial de ce projet. Je vais maintenant vous dire mon avis, mon ressenti, ma conclusion sur Mirador et Bye Bye. Encore une fois, je précise sur le mon, c'est mon avis, vous avez le vôtre, et ils sont certainement très différents, donc je vous invite à laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez, vous, de Mirador et Bye Bye. Donc franchement, je trouve ça bon délire, ils ont fait des clips pour se faire kiffer, je pense pas que le but premier c'était de faire de l'argent, et puis perso, je trouve que les sons ont une ambiance grave. Le but de base, c'était de faire des hits de l'été, et pour moi, ils ont réussi leur pari. Voilà pour ma petite conclusion, je tiens juste à préciser que je n'ai rien contre les youtubeurs que j'ai cités, il y en a même beaucoup que j'aime bien. Donc voilà, je ne suis pas là pour les descendre, je donne simplement mon avis sur le sujet. Et je fais juste une petite parenthèse pour parler de oui, je dis beaucoup, attention, faire de l'argent c'est mal, mais non, il n'y a rien de mal à cela, il faut juste pas en abuser. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était HyperF, ciao.